Quand on achète un casque studio, souvent on peut choisir entre plusieurs versions. Pour un même modèle, on peut trouver sa version en 32, 80 ou même 250 ohms. Mais c'est quoi exactement les ohms et surtout comment être sûr de faire le bon choix? Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Dans cette vidéo, on va parler de l'impédance d'un casque, cette fameuse histoire de ohms, à quoi ça sert et pourquoi c'est important d'y faire attention. Avant de démarrer la vidéo, vous pouvez télécharger le pack de bienvenue Home Studio Start, donc un gros pack dans lequel vous allez retrouver plein de super bonus, notamment une liste de matériel pour bien démarrer, des plugins gratuits et encore plein d'autres trucs super cool. Et donc vous pouvez télécharger ce pack gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Alors, c'est quoi cette histoire d'impédance? En fait, ce qu'on appelle l'impédance, c'est simplement un chiffre qui indique à quel point un casque a besoin de puissance pour bien fonctionner. Plus ce chiffre va être élevé, donc par exemple 250, et plus il faudra envoyer de puissance pour qu'il sonne correctement. Et à l'inverse, plus ce chiffre va être faible, donc par exemple 32, et plus ce sera facile de l'utiliser, même avec du petit matériel. Ce chiffre, 32, 80, 250, il est indiqué en ohms, un peu comme les watts ou les volts, sachant qu'ici, ce sont les ohms qui mesurent l'impédance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette valeur en ohms va avoir un impact direct sur ce qu'on va entendre. Si on prend par exemple un casque de 250 ohms, donc un casque qui a besoin de beaucoup de puissance, mais branché à un équipement qui ne fournit pas assez d'énergie, le son va paraître un peu plat, faible en volume, ça va manquer un peu de clarté, alors que branché au bon équipement, et donc avec assez de puissance, là on aura des graves bien présents, des aigus nets, un volume d'écoute optimisé, etc. Alors, après on pourrait aussi penser que plus l'impédance est élevée, plus la qualité du casque est élevée. Donc un casque 250 ohms aura une meilleure qualité qu'un casque 80 ohms. C'est un peu vrai, mais la différence est vraiment très minime. C'est pas ça qui va forcément faire la plus grosse différence. Et surtout, ça va être important de comparer sur du matériel compatible. Là, c'est un peu comme si on voulait comparer deux images, une image en HD et une image en 4K. Si on compare ces deux images sur un écran qui fait pas 4K, on verra pas vraiment la différence entre les deux. Alors maintenant, lequel il faut choisir? Alors, j'ai quand même une petite recommandation pour le Home Studio. Et juste avant, je vous propose d'aller jeter un œil sur le site de Beyers Dynamic, et plus précisément vers leur casque DT770 Pro. Je prends cet exemple parce que c'est un des casques les plus utilisés en home studio, mais évidemment ça s'applique à tous les autres casques. Alors lui, le DT770, on le retrouve en version 32, 80 et 250. Là où ça va être intéressant, c'est que Beyers Dynamic va nous donner quelques informations par rapport à la version qui nous correspond le mieux. Par exemple, on voit qu'ils vont recommander le modèle 32 ohms pour une utilisation avec un smartphone ou un ordinateur portable. Alors attention, on parle pas encore de carte son ici. Là, c'est vraiment si on branche directement sur la prise casque d'un téléphone ou d'un ordinateur portable. Ils vont présenter le modèle 80 ohms comme un modèle plutôt polyvalent et donc idéal pour une utilisation en home studio ou plus généralement pour tous les cas de figure. Et enfin, ils vont réserver le modèle 250 ohms à du matériel puissant, c'est-à-dire carte son haut de gamme, ampli casque dédié, etc. Alors, personnellement, je suis plutôt d'accord avec ce que recommande Beyers Dynamic. Le modèle 80 ohms, c'est celui que je conseille aussi le plus souvent. C'est le plus polyvalent, celui qui sera compatible avec quasiment tout, donc ça reste une valeur sûre pour le home studio. Là où je voulais vraiment vous alerter, c'est sur un point très précis. Si vous utilisez une carte son externe avec une prise casque intégrée, alors là oui, normalement dans la plupart des cas, vous allez pouvoir alimenter un casque 250 sans problème. Mais là où il faut faire attention, c'est que dans mon cas, par exemple, j'ai qu'une seule sortie casque sur ma carte son. Donc quand j'enregistre des artistes, je dois passer par un petit adaptateur pour brancher deux casques, un pour l'artiste, un pour moi. Donc la puissance va forcément être divisée en deux. Et quand je passe par cet adaptateur, quand j'ai deux casques branchés, alors ça reste léger, mais je sens qu'il y a un peu moins de volume par rapport à quand j'ai qu'un seul casque branché sur la carte son. Alors ça va parce que j'ai des casques 80 ohms, donc j'ai assez de puissance avec la carte son pour alimenter les deux casques. Mais alors du coup, pas sûr qu'avec des casques 250, ça soit pareil. Là, on risque d'avoir un volume d'écoute un peu moins optimisé pour une session d'enregistrement. Donc voilà, au final, demandez-vous surtout pourquoi vous avez besoin d'un casque, pour quelle utilisation, avec quel équipement. Est-ce qu'on compte en brancher qu'un seul ou alors plusieurs en même temps? C'est vraiment ce genre de questions qui vont vous aider à faire les bons choix. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans les différents modèles d'impédance. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à la semaine prochaine.